Êtes-vous à la recherche d'un bon logiciel de retouche photo? Disponible sur le web? Disponible pour vous partout où vous vous déplacez dans le monde, là où vous serez en mesure de trouver un branchement Internet et un furteur. J'ai aujourd'hui 5 logiciels de retouche photo web à vous suggérer. Ils sont très performants, ont une multitude de fonctions et en plus, ils sont gratuits. C'est intéressant, n'est-ce pas? On examine ça tout de suite. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Un logiciel de retouche photo web, ce n'est pas un logiciel qu'on télécharge et qu'on installe sur notre poste de travail informatique. C'est un logiciel de retouche photo auquel on accède grâce à une adresse web. Et à cet effet, vous retrouverez les adresses web des 5 logiciels que je vous propose aujourd'hui dans la description de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Un logiciel de retouche photo web, ça a plusieurs avantages, mais ça a aussi quelques inconvénients. Les éditeurs web photo ont plusieurs qualités. La première, leur accessibilité. On a besoin d'un furteur, tout simplement, et initialement d'un branchement à Internet pour pouvoir accéder à un éditeur web photo. La deuxième des choses, ces éditeurs-là sont peu exigeants au niveau des ressources de votre ordinateur ou de votre ordinateur portable. Ce qui veut donc dire que si vous avez un ordinateur portable, par exemple, d'un certain âge, d'une certaine époque, qui n'a plus les ressources pour pouvoir opérer les logiciels un peu plus contemporains, l'éditeur web photo est à ce moment-là une alternative extrêmement intéressante pour cet ordinateur portable-là. Troisième des choses, souvent ces éditeurs web photo peuvent être installés dans l'univers de Chrome comme extension. Ce qui veut donc dire qu'ils deviennent des mini-logiciels dans ce système d'exploitation-là de Chrome. Et en prime, souvent ces extensions-là peuvent opérer lorsque vous n'êtes pas branché à Internet. Alors voilà qui devient très intéressant, toujours pour avoir ce logiciel-là à votre disposition. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter à la toute fin de la capsule et de la vidéo, parce que je vous donne un conseil de la façon de pouvoir installer ces extensions-là à l'intérieur de Chrome. Je vous dirai également, dois-je le répéter, ces éditeurs web photo-là sont gratuits. Parfois, il y a certaines options payantes, mais ils sont gratuits. Ils ont des fonctions tout aussi poussées et développées que les versions que vous pourriez installer sur votre poste de travail. Et souvent, ils ont des ponts avec du stockage en ligne, l'info nuagique ou encore vers les médias sociaux. Bref, ce sont vraiment, dans la plupart des cas, des solutions complètes. Il y a quelques désavantages aux éditeurs photo web qu'on va examiner aujourd'hui. Le premier, c'est évidemment ces éditeurs photos-là doivent se financer d'une façon quelconque. Alors, c'est pourquoi, dans certains cas, vous pourriez voir de la publicité apparaître dans les menus de la plateforme. Ou encore, évidemment, dans d'autres cas, on va vous proposer des options qui sont payantes et que si vous voulez avoir accès à certaines fonctions qui sont verrouillées, à ce moment-là, ça passera par le biais d'un abonnement annuel. Troisième élément, qui est pas le moindre, c'est le fait que ces éditeurs photos-là ne prennent pas en charge les fichiers RAW. On ne peut donc fonctionner qu'à partir de fichiers JPEG. Dans certains cas, comme ici dans le cas d'Adobe Photoshop Express Editor, la taille maximale des fichiers JPEG avec lesquels on pourra travailler est de 16 MB. Et la dernière chose, c'est qu'il n'y a aucun de ces éditeurs web photo qui vous propose un catalogue, une gestion de catalogue ou de bibliothèque, comme vous pourriez retrouver dans Lightroom, dans Darktable, dans Luminar ou encore dans ON1, par exemple. Alors, ce sont vraiment juste des éditeurs photo, mais ce sont de très bons éditeurs photo. PhotoJet est synonyme de plaisir et de créativité. Première chose qu'on aime beaucoup au sujet de cet éditeur-là, c'est qu'on est capable de faire le choix de la langue au niveau de la plateforme et le français est donc disponible. Deuxième élément, on constatera que certaines fonctions de base sont accessibles dans la version gratuite. Toutefois, les fonctions les plus avancées sont disponibles grâce à la version dite payante. N'empêche qu'on est déjà capable d'en arriver à certains résultats intéressants juste avec les éléments gratuits. Sous effet, ici, on verra que l'éditeur nous propose différents filtres en nombre assez important
et abondant. Et ce sont des filtres, on est capable toujours d'ajuster l'intensité du filtre à partir du contrôle. Et au final aussi, les amateurs de texture seront choyés parce que grâce au calque, on est capable d'ajuster ou d'apporter des textures et d'appliquer des textures sur notre photo. Certaines textures sont gratuites, d'autres sont disponibles grâce à la version payante. Et encore une fois ici, grâce au contrôle, on est capable d'apporter l'intensité ou d'ajuster, dirais-je, l'intensité au niveau de la texture. En définitive, donc, PhotoJet est un bon choix, fort intéressant et créatif. Évidemment, le petit regret, c'est que certaines des fonctions sont disponibles uniquement avec la version payante. Pixlr, comme éditeur, nous présente une densité de fonctions qui nous rappelle, d'ailleurs même à même l'interface, nous rappelle Photoshop, avec toutes les possibilités du grand frère. Encore plus même que la version express d'Adobe Photoshop, parce que vraiment on retrouve là des fonctions très avancées. Vous allez retrouver par exemple les calques auxquels vous êtes habitué, l'historique auquel on peut être habitué, et aussi différents outils dont je vais vous faire la démonstration. Alors, on est facilement capable de dupliquer le calque pour faire des calques de réglage. Au préalable, on aura évidemment choisi la langue française, c'est donc disponible. Donc, à partir de là, on est capable de faire nos ajustements très rapidement. Ici, j'en fais juste quelques-uns pour vous démontrer la densité et le potentiel des outils qu'on a disponibles. Ce qui est évidemment de remarquable à l'intérieur de Photoshop, à l'intérieur de Pixlr, pardon, ce sont les outils de retouche et de tampon, par exemple, qu'on retrouve. Alors, dans ce cas ici, je vous fais la démonstration que c'est aussi rapide que si on avait un poste, que si c'était installé sur notre poste de travail. Vous voyez avec laquelle rapidité à ce moment-là ça réagit. C'est vraiment très intéressant. Alors, et également les outils de masque qui sont possibles pour pouvoir apporter des ajustements. Donc, compte tenu de toutes les fonctions qui sont disponibles à l'intérieur de l'éditeur Pixlr, et d'autant plus que tout cela est gratuit, vraiment, Pixlr se situe dans le top, à ce moment-là, des éditeurs en ligne qui sont disponibles. Avec Fotar, on a un éditeur qui est une belle boîte à surprises parce qu'il y a des fonctions à laquelle on ne s'attendait pas et qu'on retrouve à l'intérieur de l'interface. C'est évidemment un éditeur qui nous offre les mêmes fonctions de base qu'on retrouve généralement et qu'on apprécie. Je vais juste ramener la luminosité un tout petit peu au niveau des niveaux. On veut s'assurer de conserver une bonne densité au niveau de notre ciel. L'exposition, ça va, on va dégager les ombres un tout petit peu. Au niveau de la température, à ce moment-là, on va réchauffer le tout parce qu'on a un paysage d'automne qui s'y prête très bien. Et bien entendu, on apprécie toujours l'outil courbe à ce moment-là pour pouvoir apporter certains ajustements. Les effets ici, ce sont des filtres qui sont accessibles évidemment en version, selon la version gratuite, ou il y en a d'autres qui s'ajoutent si on est prêt à aller vers la version payante. Mais déjà au niveau des effets qui sont gratuits, il y a de belles choses à faire, entre autres, ici, où est-ce que j'applique un filtre coucher de soleil, mais je vais atténuer celui-ci parce que c'est un petit peu trop intense à mon goût. Donc, j'apporterai cet élément-là. Et parmi les effets filtres qu'on retrouve, eh bien, il y a la simulation d'un objectif, par exemple, tilt shift, un objectif à décentrement. Alors, c'est vraiment inusité, mais fort intéressant, comme vous pouvez voir, où est-ce que ça nous permet d'avoir des ajustements ou des mises au point avec un bokeh qui est typique des objectifs à décentrement, et on est même capable d'apporter des précisions un peu plus sur la zone. Alors, dans ce cas ici, je vais l'apporter jusque-là, et aussi sur l'effet bokeh qu'on est capable d'augmenter ou d'atténuer selon notre bonne volonté. Alors, vraiment, au niveau de Fotar, on voit là qu'il y a des outils qui sont très intéressants, très puissants d'ailleurs. On va déplorer un tout petit peu le fait que la gomme, l'outil pour gommer, malheureusement, fait partie de la version payante. Et malheureusement aussi, on ne retrouve pas d'historique. Mais somme toute, Fotar est vraiment un outil fort pertinent et intéressant. Fotar nous réserve une belle petite surprise juste avant qu'on quitte la plateforme parce que juste ici, on a un filtre qui est le filtre Go Art.
basé sur l'intelligence artificielle. Et ce que c'est une invitation à aller vers un microsite de Photard où est-ce qu'on télécharge une photo et on est capable d'explorer la peintographie. C'est donc dire d'appliquer un style artistique lié à la peinture, à ce moment-là, à une de nos photos. Certains des rendus sont payants, d'autres sont gratuits. Et dans ce cas ici, on va appliquer donc un rendu d'impressionnisme qui est gratuit et ça vous permet donc d'explorer dans une certaine mesure quelles seraient les possibilités avec vos photos au niveau de rendu, au niveau de la peintographie. On est capable d'apporter un petit ajustement comme ça et juste de cette façon-ci, c'est suffisant. Alors voilà donc une belle surprise que nous réserve Photard avec son filtre GoArt. L'éditeur d'Adobe Photoshop Express a d'énormes qualités, soit sa simplicité et son efficacité. Il faut savoir que l'éditeur accepte des fichiers JPEG jusqu'à une taille de 16 MB. On n'a qu'à sélectionner une fonction qu'on veut activer et l'éditeur va à ce moment-là nous proposer différents rendus ou différents niveaux liés à cette fonction-là. L'éditeur aussi, par exemple, dans ce cas ici, au niveau des hautes lumières, puisque je cherche à obtenir un peu plus de définition à l'intérieur du ciel, je vais donc aller chercher un niveau qui me permet de regagner un peu de définition. On a, par exemple, dans ce cas ici, un outil de retouche et de tampon de duplication qui nous permet, par exemple, tout autant qu'on est capable de le faire à l'intérieur de Photoshop, de pouvoir faire à ce moment-là des ajustements et d'éliminer certains objets qui sont encombrants. Je vous dirais également qu'une fonction qui est fort intéressante pour les gens qui sont intéressés par la coloration sélective, le Pop Color ici, à ce moment-là, nous permet de faire des choix d'une couleur qu'on voudrait faire ressortir et à ce moment-là, l'éditeur va faire des choix de façon à permettre à cette couleur-là de ressortir. Dans ce cas ici, le choix est un peu malheureux parce que ça désature complètement la pelouse, mais vous voyez le potentiel pour des gens qui aiment bien des rendus au niveau de la coloration sélective. Du côté des éléments un peu plus négatifs pour cet éditeur-ci, malheureusement, il n'est disponible qu'en langue anglaise. Et le deuxième élément, c'est qu'on aimerait peut-être avoir certaines autres fonctions qu'on va retrouver dans d'autres éditeurs. Mais, somme toute, un excellent choix. Parmi les éditeurs en ligne, Polar est certainement parmi les plus performants et les plus puissants. Et je suis toujours impressionné par ce qu'on retrouve à l'intérieur de Polar. Bien entendu, on retrouve les outils habituels pour faire les ajustements à nos photos, donc la température, la teinte, la vibration, la saturation, la correction du voile, voilà qui est très intéressant, l'exposition, la luminosité, les contrastes, les blancs et les noirs, bravo. Les détails ici, si on veut faire des ajustements à la netteté de notre photo. L'outil ici, qu'on a peu vu chez d'autres éditeurs, c'est-à-dire le hue, la saturation et la luminance, toujours très intéressant. La courbe, ici, qui est un outil qui, pour moi, a toujours une certaine importance. Juste pour vous illustrer, par contre, des fois, le petit reproche qu'on peut faire à Polar, c'est une petite courbe d'apprentissage qui est nécessaire pour apprendre à découvrir la plateforme. Parce que pour faire apparaître la courbe, il faut savoir qu'il faut cliquer ici sur l'icône sur laquelle je viens de cliquer pour faire apparaître la courbe. Mais une fois qu'on a appris et entrepris cette courbe d'apprentissage-là et passé au travers, ça vaut vraiment la peine parce qu'on découvre tout le potentiel de Polar grâce à cela. Je vous dirais dans les éléments qui sont très intéressants, par exemple, si on veut simuler un objectif à décentrement, bien, vous voyez, on a juste besoin d'utiliser cet outil-ci où est-ce qu'on place le centre et regarder en manipulant à ce moment-là d'autres trucs, on est capable donc d'en arriver à simuler un objectif tilt shift ou encore un objectif à décentrement. C'est très, très, très intéressant. En outre, on est capable, et c'est rare au niveau des éditeurs en ligne, on est capable de le faire facilement avec nos logiciels sur nos postes de travail maintenant, mais en ligne, on est capable de pouvoir exploiter les lookup tables en allant chercher un fichier, donc lookup table, un lot, où on serait capable d'appliquer un rendu cinématographique à notre photo. En outre aussi, pour les amateurs de textures ou d'effets particuliers ou des trucs du genre, Polar vous permet facilement à ce moment-là d'appliquer des effets un peu plus particuliers sur votre photo, que ce soit des textures, des ciels que vous voudriez remplacer, etc. Certains trucs au niveau, par exemple, analogique,
Si vous voulez avoir un rendu un peu plus qui se rapproche des caméras analogiques, vous seriez en mesure de le faire. Et ce qui est très intéressant, si je nous ramène au niveau des effets ici, non seulement des effets, mais c'est le fait que vous êtes capable de copier tous les réglages que vous avez faits dans une photo et vous allez être capable de les coller sur une autre et ça va ainsi accélérer votre processus de travail. Ben voilà qui est très performant, voilà qui est très intéressant pour un éditeur en ligne. Tout ça, à ce moment-là, c'est possible grâce à Polar en langue française et de façon gratuite. Un conseil que je peux vous donner si vous êtes intéressé à l'un ou l'autre des éditeurs en ligne, c'est de voir si ceux-ci sont disponibles comme extension dans Chrome. Chrome, c'est pas juste un furteur, c'est aussi un système d'exploitation. Et ça peut être intéressant d'examiner le tout. En particulier, si c'est un éditeur qu'on est capable d'utiliser, même si on n'est pas branché à Internet. Comment est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on va ici dans Applications, et ça nous donne accès au fameux Web Store de Chrome. Et dans Chrome, à ce moment-là, on est capable de demander, je cherche à ce que l'éditeur puisse s'exécuter lorsque je suis hors connexion. Et par exemple, dans le cas ici, on regarde pour Polar, on retrouve Polar ici, et on a effectivement qu'il est disponible comme extension et qu'on peut ajouter à Chrome. On va juste vérifier, oui, il s'exécute hors connexion. Alors, si je vais l'installer donc à Chrome, je demande à ce qu'il s'installe et à ce moment-là, il devient disponible juste ici et facilement cliquable à ce moment-là pour être généré à l'intérieur du furteur. J'espère que vous avez apprécié nos suggestions pour des logiciels de retouche photo web. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. Est-ce qu'il y a d'autres logiciels de retouche photo web qu'on aurait dû inclure dans nos suggestions? Je pense que les gens vont apprécier vos suggestions, le cas échéant. Au plaisir, à la prochaine.